Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Peu de news aujourd'hui, ou alors j'ai pas trouvé, je suis trop nul, je sais pas. Continuez d'ailleurs à m'envoyer vos news, ce que vous aimeriez dont je parle. C'est même pas français ce que je viens de raconter, c'est pas grave. Si vous voyez quelque chose d'intéressant, envoyez-le moi. De préférence sur Twitter, voilà, en message privé sur Twitter, ça fait plaisir. Donc voilà, petit mot en passant, mais je voulais quand même parler de cette petite histoire que j'ai eue ça parce que je trouve que c'est très important en ce moment, à une époque où, vous savez, avant, il y a des métiers qui font toujours faire rêver les jeunes et tout. Alors avant, c'était acteur, actrice, chanteur, chanteuse, et maintenant tout ça a été balayé. Eh bien, tout le monde veut faire influenceur, youtubeur, twitcher, tiktoker, tiktokeuse, ce que vous voulez. Être populaire sur les réseaux sociaux, peu importe qui c'est ce qui fait rêver les jeunes maintenant. Et visiblement, il y a un mec là que ça faisait rêver, voire un peu trop, et qui a fait, je pense, peut-être une grosse bêtise. Un mec qui a quitté son emploi à 100 000 boules par an, c'est pas mal quand même, pour essayer de travailler pour Logan Paul. Et oui, le célèbre youtubeur est devenu viral après que le youtubeur l'a refusé devant la caméra. Donc le mec, il plaque son boulot, il part avec sa bagnole, il va voir Logan Paul, il dit: «Allez, bah, je veux vivre mon rêve, je vais aller voir Logan Paul, j'ai envie de travailler avec lui», et donc il va voir, il dit: «Hey Logan, file-moi un boulot», et l'autre il dit: «Mais bah non». Et voilà, c'est les points, 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 points. Ne faites pas ça, ne faites jamais ça, bon bref. Une vidéo TikTok d'une star des médias sociaux en herbe qui a déclaré qu'il avait quitté son emploi de 100 000 $ par an pour tenter de décrocher un emploi avec la personnalité. Et le boxeur Logan Paul, enfin boxeur entre guillemets, hein, est devenu viral. Affaire avec son frère Jake. Logan Paul, 26 ans, a construit un empire grâce à sa chaîne YouTube où il compte plus de 23 millions d'abonnés et publie des vlogs, des contes, des farces, des pranks et tout, et d'autres contenus comiques depuis. Bon, comiques, chacun il verra, hein. Il y en a que ça fait rire, il y en a d'autres que ça fait pas rire. Bon, depuis septembre 2016. Et c'est le truc, c'est-à-dire que Jake et Logan Paul, des gens comme eux, il n'y en a pas des masses. C'est-à-dire qu'eux, ils ont eu un moment, ils ont fait un truc, alors peut-être que ça a marché, ils ont eu peut-être l'illumination du moment où tomber au bon moment avec ce qu'ils faisaient, ça plaisait, et ils sont devenus viraux très très vite, et après ça a enchaîné, ou alors ils ont eu un énorme coup de bol, j'ai pas bien suivi l'histoire, mais voilà. Par contre, combien, par rapport à Jake et Logan Paul, combien se plantent? C'est ça, en fait, qu'il faut regarder, c'est la proportion des gens qui réussissent qui réussissent à ce point-là, hein, par rapport, eh bien, aux gens qui se plantent lamentablement. Voilà, ça, c'est très dangereux. Donc, c'est lui ce qu'il a fait, le monsieur ici. TikTok, qui a accumulé 12,5 millions de vues depuis sa mise en ligne dimanche, a été publié par Austin Wallace. C'est le nom du gars, un soudeur de 22 ans. Le mec, il a 22 ans, il gagne déjà 100 000 boules par an et il veut tout plaquer. Non, 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 tu vas doucement, tu vas tout doucement. Tu veux faire autre chose de ta vie, très bien, il y a aucun souci, tu as un rêve, c'est de devenir youtubeur, parfait. Commence à faire des vidéos, tu as un emploi en plus qui paye bien, tu peux te payer du bon matos pour commencer. Enfin, pas non plus s'emballer, mais un ordi potable, un micro, et tu commences à faire des vidéos comme ça le soir, comme moi, comme Lasty. Moi, j'ai gardé mon boulot, hein. Peut-être qu'un jour, je vais percer et ma notoriété va s'emballer et que je serai tellement connu que je pourrais eh bien lâcher mon premier boulot. Mais non, mais c'est trop dangereux. Il faut faire une transition doucement. Voilà. Ça, je voulais te parler de ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui rêvent de faire ça, mais c'est extrêmement risqué de se lancer dedans. Et bon, bref. Ce qui ne veut pas dire ne le faites pas, mais faites-le doucement. Apprenez, commencez tout doucement. Et puis, bon, bref. Et donc, voilà. Et donc, soudeur de 22 ans, originaire de l'Ohio. Voilà, ça a déclaré que 2 jours après avoir quitté son emploi, il avait conduit 12 heures pour parler affaires avec Paul. Mec, en plus, il a pris la bagnole pendant 12 heures pour aller buzz. Bon, incroyable. J'aimerais bien gagner 100 000 boules par. Pourtant, je suis à bac plus. J'ai un doctorat, je suis dans la recherche, dans une université médicale très réputée en plus, mais je ne gagne pas ça. Ouais, hein, j'en suis même loin, hein. Ouais, la recherche. Bref, le TikTok montre Wallace approchant Paul lors d'une conférence de presse pour le combat de Jake contre Tyron. En plus, il vient l'embêter lors d'un event, en fait. Voilà, truc à pas faire. Et disant à Paul qu'il a pris un risque afin de lui demander un emploi. Donc le mec, donc Logan, il est là en plein event qu'ils ont créé, qu'ils ont organisé avec son frère Jake. C'est un truc, il y a plein de monde partout. Faut que ça marche bien. Et là, t'as un uluberlu qui vient te voir et qui dit: «Salut, j'ai plaqué mon boulot, je viens de conduire juste pour que tu m'offres un boulot». Essayez de vous mettre à la place de Logan. Autant Logan Paul, les frères Jake, les frères Paul, on peut les critiquer de bien des façons.
Là, je crois que moi, à sa place, j'aurais dit: «Mais va voir ailleurs». Je veux dire, va parler à cette personne là-bas, elle a peut-être un travail pour toi, mais non, dégage, reviens envoie-moi un CV. Tu mon email, tiens, voilà ma carte, envoie-moi un CV, on verra, mais et donc Paul lui a demandé: «Mais pourquoi je te donnerais un travail?» Très bonne réponse. «Pourquoi est-ce que je devrais être un travail?» Ah pardon, j'ai sauté un paragraphe. Donc lorsque Paul lui a demandé en quoi il était bon, il a quand même pris le temps de lui répondre, hein. Il lui a dit: «Bon, d'accord, t'es bon, quoi». Voilà, ça a répondu qu'il pouvait faire des danses sur TikTok. Ah bien! En réponse à la question de Paul de savoir ce qu'il faut, voilà, ça a répondu: «Non». C'est un peu comme dans Ghostbusters, là, j'ai l'impression, c'est la mauvaise réponse, hein. Si la prochaine fois qu'on te demande que si t'es un dieu, tu réponds «oui». Bah là, c'est pareil, la prochaine fois qu'on te demande le mec, tu vas le voir pour le job de tes rêves, il demande: «Tu ce qu'il faut?» et l'autre, il dit: «Bah non». Faut répondre «oui», hein, si c'est la bonne réponse. Je vous donne des indices en plus, voilà, je vous aide, au cas où ça vous arrive un jour. Paul a déclaré qu'il ne pouvait pas donner de travail à Wallace, voilà, décrivant son équipe comme complètement verrouillée. Oui. Il a ajouté: va créer du contenu et faire des trucs avec tes potes. Je suis content que tu aies quitté ton travail. Il faut une bonne paire de burnes pour faire ça, c'est vrai, ou être complètement inconscient. Mais maintenant, c'est à toi de t'activer. Il a entièrement raison, le gars de Paul. Il ne va pas lui donner tout fait. Commence à faire des trucs avec tes potes. Si tu veux éclate-toi avec tes potes, fais des vidéos. Bon. Le TikTok montre des clips de ses interactions entrecoupées de Wallace qui semble pleurer, expliquant le contexte. «Je veux jouer, je veux faire de ces choses», a déclaré Wallace. «Je ne sais pas quoi faire. Je suis venu ici tout seul. J'ai de la famille, mais nous ne sommes pas les plus proches. Et j'ai pas d'amis vraiment proches.» Le mec, c'est une thérapie qu'il lui faut, en fait. Après que son histoire soit devenue virale, Wallace a posté 2 autres TikTok. Dans le premier, il a répondu aux réactions mitigées de son TikTok viral, ce qui a conduit certains téléspectateurs à le qualifier de pathétique. C'est pas faux, ceci dit. Il a dit qu'il ne souciait pas des commentaires négatifs. Il a ajouté: bah, c'est bien ça. C'est un bon début de pas devoir se soucier des commentaires négatifs. Pour démarrer sur YouTube, sur Twitch, c'est bien. Parce que ça en détruit plus d'un quand même, hein. Bon bref, rappelez-vous juste, j'essaye. Ouais, mais c'est pas comme ça, c'est pas la bonne façon de tout plaquer. Voilà. Dans le deuxième TikTok qui s'adressait directement à Paul, Wallace a demandé à un créateur s'il pouvait figurer sur son podcast. Eh bien, Impulsive. Bon, il insiste quand même, hein. Pourquoi pas. Wallace a ensuite posté un vlog sur sa chaîne YouTube qui comptait 1051 abonnés. Au moment de la rédaction documentant son trajet vers son ancien lieu de travail, il a dit qu'il allait implorer de récupérer son travail. Il allait supplier en fait son patron pour le reprendre. Il n'y a plus que ça à faire, hein. À son retour, il a dit à ses téléspectateurs qu'il avait réussi. Heureusement pour lui, parce que j'imagine le patron qui dit non, non, tu dégages. Le mec, il a plus rien. Il a vraiment plus rien. Voilà, parce que le chômage ici aux US, c'est un peu moins facile, on va dire, hein. Il y a pas plein d'aides, il y a plein de bon, alors j'espère pour lui qu'il avait mis de l'argent de côté quand même, mais bon. Voilà, ça a également déclaré dans sa vidéo qu'il avait été contacté par Hector Peñat, l'hôte de Podcast Aspect, pour apparaître en tant qu'invité. Ah, les mecs veulent se faire du beurre sur ses fesses, hein, c'est normal. Il a fait une vidéo, tout le monde, il y a plein de gens qui ont réagi dessus. Il y a du coup, on veut l'inviter partout, mais c'est très éphémère, ça. Une fois que l'histoire sera passée, et puis on sait que les réseaux sociaux, ce type d'histoire, c'est chassé dès le lendemain par une autre. Bon, bref. J'ai échoué, mais il y a certainement une lueur d'espoir à venir, a déclaré Wallace. L'aspirant influenceur a ensuite partagé un court extrait du podcast où il a déclaré qu'il était en mesure de partager sa version de l'histoire. Paul a fait face à un certain nombre de controverses au fil des ans, notamment au sujet de tournage qui semblait être un cadavre. Oui, bon, ça, c'est le fameux suicidé du Japon, qui c'était un peu bien immonde. Voilà, ce genre de truc qu'on peut critiquer les frères Paul, mais c'est vrai que les grands aussi, les grands influenceurs sont toujours à la recherche. Ils cherchent à toujours faire. C'est le syndrome Dragon Ball Z, moi j'appelle ça. C'est-à-dire qu'il faut faire toujours plus fort, toujours plus de pouvoir, toujours plus de trucs. Puis à un moment, on fait n'importe quoi et on en vient à faire des trucs complètement immondes, juste pour faire le buzz. Et bon, ils sont un petit peu tombés là-dedans, malheureusement, les frères Paul. Mais voilà, donc juste petite fable, on va dire que Monsieur Wallace, eh bien, il a eu de la chance qu'il a retrouvé son boulot, mais quand on veut devenir influenceur de nos jours, c'est mieux de faire une transition douce. Faites ça le soir, chez vous, quand vous avez un peu de temps libre. Puis si ça marche bien, à la limite, allez, lancez-vous un peu plus. Mais sinon, c'est trop, trop, trop dangereux. Il y en a très, très peu qui réussissent comme ça. Beaucoup, c'est des coups de bol parce qu'ils font un truc qui va faire le buzz d'un coup. On ne sait pas très bien pourquoi. Et après, on va parler d'eux pendant très longtemps. Mais peut-être que voilà, il faudrait que je fasse un truc. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faudrait que je fasse. Donnez-moi vos idées, tiens. Qu'est-ce que Lusty devrait faire pour faire le buzz et devenir super connu?
en juste une vidéo de 5 minutes. Montrer mes fesses, non, ça n'a aucun intérêt déjà. Et puis, je pense pas que je ferai le buzz avec ça, hein. Ça intéressera 4 personnes et demie. Bon, c'est tout. Allez, trêve de blabla. J'espère que cette petite vidéo, demi-semaine, vous aura plu. Amusez-vous bien et à très bientôt.